continue sur France 3, après des chiffres et des lettres, place à personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, on va s'amuser comme tous les jours, on va apprendre des trucs en s'amusant avec le public qui est ici. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est le principe, apprendre en s'amusant et réussir à être plus fort que les 100 Français de la colonne. Elle est imbattable pour l'instant cette colonne. Regardez. On est à 100, il faut descendre à 0. C'est la mission de nos 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. Ils sont à la retraite et cousins par alliance. Alors leur truc, c'est les voyages. Après, les Antilles, la Norvège, bientôt la Corée du Sud et la Grèce. Voici Françoise qui est là. Bonjour Françoise. Allez-y. Et Bernard juste derrière. Bienvenue Bernard. Bienvenue chez nous. Beau-frère et belle-sœur, ils viennent de banlieue parisienne et ce sont des fans du roi de la pop. Michael Jackson. Voici Funny. Ça vient du Niger, c'est ça? Funny, allez-y. Merci. Et Gildas, bonjour Gildas. Et enfin nos champions sont frères, fans de foot. L'un est enseignant, l'autre est consultant en informatique. Ils viennent de Courbevoie. Voici Samir et Wissam. Ça va Samir? Ça va bien? Ça va Wissam? Ça va. Allez-y. Les deux frères. Bon, je le disais, la colonne est trop forte en ce moment, plus forte que jamais. On n'a pas réussi à la battre hier. On jouait avec le Monopoly. Les 20 premières cases, vous étiez inspirés, mais pas suffisamment. On va se rattraper aujourd'hui. Avec. Allez, bonne chance aux frères, bonne chance à tout le monde. Voici la première manche, c'est l'aller. Alors, Funny, ça vient du Nigeria. Oui. Vous êtes né là-bas? Oui, Ok, et arrivé en France à quel âge, Funny? à 7 ans, Vous êtes fan du roi de la pop, n'est-ce pas? de Michael Jackson. Quelle est votre chanson préférée? Who is it? Celle-ci. Est-ce que vous l'avez vu en concert, Michael Jackson, déjà? Je l'ai vu en 1988, C'était le Parc des Princes, non, c'est ça? au Parc des Princes. C'était Waouh. immense. En avant-première, il y avait Kim Wilde. Et est-ce qu'à un moment, il a fait... Hihi. Il l'a fait plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, parce que c'était donc le vrai Michael Jackson. que vous avez Exactement. vu. Gildas, fan de Michael Jackson aussi? Un petit peu moins. Votre lien, c'est beau-frère, belle-sœur. Tout à fait. C'est ça. Et à côté, on a les cousins par alliance. C'est donc Françoise et Bernard. Alors, qui est marié avec la femme ou le... Alors moi, je suis mariée avec le cousin de Bernard. D'accord, ce qui fait de vous des cousins par alliance. Voilà. Bernard, vous avez déjà joué à Slam, non? Voilà. Je vous reconnais, Bernard. Vous avez gagné? Non. Non, ah, c'est pour ça que vous êtes C'était en 2010, voilà. D'accord, vous êtes dit, je vais retourner voir le petit Ferro. Ah bah, le petit Ferro, il a 2000 € à gagner pour vous, comme tous les jours. On met vos petits titres à 0, essayez d'y rester en donnant les meilleures réponses. Celles qui valent les plus petits scores possibles. On découvre le thème avec lequel on joue. C'est de la société. Concertez-vous une dernière fois. Après, vous ne pourrez plus vous parler. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question société. Au menu, des prénoms. Et des prénoms de 4 lettres, exactement, qui font partie des prénoms les plus donnés en France aux garçons. Alors, quelques précisions, je vous demande donc de me citer un prénom de 4 lettres donné à au moins 20 000 garçons français, 20 000 petits garçons, depuis 1900. Je vous précise qu'on a retenu les chiffres de l'INSEE pour les prénoms donnés entre 1900 et 2016. Voilà. On commence avec Wissam. Prénom de 4 lettres, prénom masculin. Je vais dire Franck. Il y a 4 beaucoup, lettres, Il y a beaucoup Franck. plus. Non, mais. Ah là, il y a beaucoup plus. beaucoup À plus que Slam, 4 vous lettres. perdez, hein, Wissam. Il y a beaucoup trop de lettres pour le nombre de cases, là. Franck, du coup, Ah oui, sans ça va pas suspense, c'est rouge. Dommage. Pourtant, je voulais répéter, prénom de 4 Bah lettres, oui, c'est oui, dommage. Donc, 100 points pour vous. Pas de panique, tout va bien. Gildas. Alors si c'est si vieux, je dirais Léon. L-E-O-N. Léon, a priori, on est pas mal. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. allez, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 20 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. C'est bien, ça va. Depuis 1900, sachez que 116 000 garçons ont été prénommés Léon. Bernard, Théo. 4 lettres, est-ce qu'on est bon? Allons-y. Oui, 112 000 garçons portent ou ont porté le prénom de Théo depuis 1900. Ah bah c'est mieux! 10 personnes seulement y avaient pensé, 10 petits points, c'est vous qui avez le meilleur score, bravo Bernard! On garde la même question, on change de joueur. Les prénoms de 4 lettres les plus donnés aux garçons depuis 1900.
Théo, Léon et Franck, qui étaient donc une mauvaise réponse parce que trop long. Essayez de faire aussi bien que votre cousin. Françoise. Paul. P-A-U-L. Paul, on est bon. 4 lettres. Oui. 410 000 garçons portent ou ont porté ce nom. Allez. 38 personnes y avaient pensé. Vous passez à 48. Fumni, pour décrocher le joker, il faut être sous les 48 points, c'est-à-dire descendre sous cette ligne de joker. Elle est à 28, exactement. Marc. M-A-R-C. On est bon. Marc. Oui, 237 000 garçons s'appellent ou se sont appelés Marc depuis 1900. Allez. Et le joker est pour vous. Bravo. Plus 24 points, vous passez à 44. Alors, Samir, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous allez être dans le rouge quoi qu'il arrive puisque vous avez déjà le plus gros score. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une réponse qui vaut 0 points. D'avoir un prénom auquel personne n'a pensé. J'hésite avec deux, je dirais Liam. L-I-A-M. Il y en a beaucoup des prénoms qui n'ont pas été cités. Liam en fait-il partie? Prénom masculin, oui. 24 000 garçons portent ou ont porté le prénom de Liam. Est-ce que ça fait 0? 3 personnes y avaient pensé. Très bonne réponse quand même. Hein. Bravo pour l'exploit. Samir et Wissam sont dans le rouge. Ils ont le plus gros score. Et le meilleur score en vert, c'est Fumni et Gildas. Bravo. Rappelez-moi les deux prénoms que vous m'aviez donnés. Marc et Marc Léon. et Léon. Ah ben regardez les prénoms les plus cités. Prénoms de garçons en 4 lettres. Paul, Jean et Marc. Voyons les prénoms qui valaient 0. Il y avait Joël, notamment. Ah oui. Joël, il y a 146 000 garçons qui portent ou ont porté ce prénom. Il y a Yvon, Aimé, Eddy et Rudy. Voilà donc pour tous ces prénoms de garçons. Bravo à tous et bravo à Fumni et Gildas, le beau-frère et la belle-sœur. Quel que soit votre prénom, que vous soyez un garçon, que vous soyez une fille, un homme, une femme ou qui que vous soyez, ou autre, 5 000 € sont à gagner. De quel groupe Sting était-il le chanteur? 1. Du groupe The Police. 2. Du groupe The Pompiers. 1 ou 2 par SMS. Au 7 10 20, 32 43 par téléphone, à vous de jouer tout de suite, les amis, pour décrocher votre chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir. Voici les associations. On continue à jouer, ils ont le joker, ils ont été bons, bravo Gildas, bravo Fumni. Comment vous dites, Gildas ou Gilda tout court? Gildas. Gildas, on a le droit de prononcer le S. On va s'intéresser à Françoise et Bernard. Vous nous avez parlé voyage tout à l'heure. Lorsque je vous ai accueilli, j'ai dit que vous étiez déjà allé, je crois, en Norvège, dans les Caraïbes. Est-ce qu'il y a un prochain voyage de prévu, Françoise? Pas pour l'instant. Il n'y a pas une destination qui vous fait rêver? Ah bah si, Paros, qu'on voudrait bien La Grèce? oui, approfondir, parce que l'année dernière, c'est cette année d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de vraiment tout découvrir. La Grèce, ça va, c'est raisonnable, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Vous voulez retourner manger du tzatziki Voilà, et exactement. de la feta. Exactement. Ah bah regardez avec quoi on va jouer, les amis. On va voir le premier thème. Alors, peut-être de la gastronomie, peut-être de la culture générale. Est-ce qu'on joue le joker? Fumni et Gilda? Non. Non, pas de joker. Non. Avec quoi joue-t-on? Avec les personnages de fiction et leurs grades. Je vous demande de retrouver les grades des personnages que voici. Vous allez comprendre. Alcazar, l'ami de Tintin. Quel est son grade? Garcia, qui court après Zorro. Moutarde, un suspect du Cluedo. Dan, le supérieur de Forrest Gump. Et enfin Crochet, l'ennemi de Peter Pan. Fumni et Gildas. Dan, on va dire sergent. Ce serait le sergent Dan dans Forrest Gump. Vous êtes sûr? Je crois. Ok. Bah il faut, hein. Parce que vous n'avez pas joué le Joker, donc les points vont compter là. Hein. Regardez. Aïe aïe aïe. Ah là c'est trop dommage. Non, Dan dans Forrest Gump, il est pas sergent. Vous marquez son point. Bernard, Françoise, à vous. Moutarde. Colonel. Le colonel Moutarde. Avec ou sans chandelier, on sait pas. Mais dans le Cluedo, a priori, c'est le colonel. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. 57 personnes. Il y a le docteur Olive, il y a Mademoiselle Rose et le colonel Moutarde. Donc, le Cluedo, il faut toujours retrouver qui a tué le noir. C'est ça, le docteur, le noir. 57 points. Wissam, On va prendre Alcazar, le général. est-ce qu'il est général?
Oui, originaire de San Teodoros. Allez, descends. La première fois, c'est dans l'oreille cassée qu'on le découvre. 32 personnes, c'est vous qui avez le meilleur score, vous vous rattrapez déjà, bravo les champions. Le général Alcazar, 32 personnes le connaissaient. Garcia qui court après Zoro, c'est Sergent. C'est le sergent Garcia, musique. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure Attendez. au galop. Accessoire. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, un bête qui veut il y a du vivre bruit. Zorro. Attendez, coupez le générique. Il y a le bruit du Z de Zoro. Attention. Je peux vous dire, on ne recule plus devant aucun sacrifice. On a du budget. Dan, le supérieur de Forrest Gump, c'est... Lieutenant. Qui a dit lieutenant? C'est Wissam. Regardez ce que ça valait, 17 points seulement. Ah ouais. Bravo. Effectivement, le lieutenant Dan, il commande Forrest Gump lors de la guerre du Vietnam. Et Crochet, facile, c'était le capitaine Crochet. C'est ça. Voilà donc tous les grades. Capitaine Crochet, c'était celui qu'il fallait éviter parce que c'était la réponse la plus évidente. Vous allez peut-être vous rattraper avec cette deuxième question. Famille et Gildas, est-ce que vous jouez le Joker? Regardez, sur de la gastronomie. Pas d'hésitation. Vous vous dites, on a pris 100 points. Ouais, Là, ça suffit. il faut effacer des points. Nous jouons précisément avec, regardez, les légumes et les fruits dans les préparations culinaires. À vous, et vous tous à la maison qui jouez avec nous, de retrouver quels légumes ou quels fruits constituent la base des préparations culinaires que voici. La duxelle, le houmous, l'aligot, le tzatziki et la tapenade. Les champions. On va prendre la duxelle. Fruits ou légumes associés serait Champignons. les champignons. Est-ce la base de la duxelle? Ah bah oui, c'est un hachis de champignons de Paris, d'oignons et d'échalotes. Combien de personnes le savaient? Oh que c'est beau ça, 10 personnes seulement. Bravo les champions, 42 points pour vous. Bernard et Françoise. Le tzatziki, Ah bah tiens. du concombre. Ah bah après ce que vous nous avez dit sur la Grèce, on est obligé de prendre de tzatziki. Concombre? Bah oui, la spécialité grecque à base de concombre, de yaourt, de fromage blanc et d'ail. 48 personnes le savaient. C'est pas si mal. Vous êtes à 105 points. Famille et Gildas, vous ne craignez rien. Bon, ouais. Vous avez joué le Joker. Bon, alors on va dire la tapenade, je crois que c'est de l'olive de mémoire, quelque chose comme ça. Oh, il y a des chances, non? La tapenade, dans le sud, les olives. Ah oui. Combien de personnes le savaient? 69 points que vous ne marquez pas grâce au Joker. Ça se prépare à base d'olive noire, de capre, d'anchois écrasés et d'huile d'olive. Bon, la tapenade. Vous restez à 100 points. Ça veut dire que, au bout de cette deuxième question, c'est Bernard et Françoise pour l'instant qui ont le plus gros score. Il faut vous rattraper avec la dernière question. Le houmous. J'entends pois chiche dans le public. On vérifie. C'est bien le pois chiche. 37 personnes y avaient pensé. Purée de pois chiche à la crème de sésame. Et l'aligot, c'est là. Pommes de terre. Pommes de terre, oui, eh ben, ça valait pas tant que ça, regardez, ça valait 56 points. C'est une purée de pommes de terre et de tomes fraîches mélangées à chaud, l'aligot. Les points, bravo aux champions qui ont le plus petit score. Et je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette dernière question de musique. Écoutez avec quoi on va jouer. Vous avez donc compris qu'on va jouer avec du saxophone, bien sûr. On va jouer avec des pianistes. Je vous demande de reconnaître des artistes qui sont des virtuoses du piano. Alors il faut les reconnaître à partir des photos que voici. Allons-y. Qui est le pianiste A? Voici le pianiste B. Pianiste C. Pianiste D. Pianiste E. Les champions. Réponse E. Elton John. Elton John, bah, il y a des chances. Mais vous avez pas peur qu'on soit un peu haut, là? Elton John? Sir Elton John? Oui. 78 personnes y avaient pensé, vous passez à 120 points. Écoutons
Alors, comme on a un petit doute sur le B et C, on va tenter pas trop de risques. Le A, ça doit être Ray Charles. Ok, vous reconnaissez Ray Charles. Est-ce une bonne réponse? Vérifions. Oui, c'est Ray Charles. 64 points, c'est beaucoup. Hein. Aïe, 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 164. Écoutons Ray Charles. I said, Georgia, oh Georgia, Georgia. no peace I find. Magnifique. Just an Bernard et old Françoise, vous êtes à 105 points. Si vous voulez vous qualifier pour le duel, il faut descendre sous cette ligne. Elle est à 59 points. C'est jouable. Alors, on va prendre un risque. Je vais prendre le C. Richard Klederman. Virtuose du piano, Klederman. On vérifie. Qui est qualifié pour le duel? Bernard et Di, ils ont gagné. Qui se qualifie pour le duel? Et vous êtes en dessous. Combien de personnes avaient reconnu Klederman? 23 personnes y avaient pensé. Bravo. Le risque à payer, vous êtes à 128. Regardez qui passe dans le rouge. C'est Famni et Gildas qui avaient le joker pourtant. Alors on va regarder les autres virtuoses du piano. Regardez le D. Bon, le D c'est Gilbert. Le pianiste B, on va moins faire les malins. Cette réponse-là, elle valait 100 €. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'était Jerry Lewis. Il y a des gens qui l'ont dans le public. Ah bah Jerry Lee Lewis, exactement. Ça valait 0 point. Je connais Écoutez, pas. personne ne l'avait reconnu. Et sachez, enfin, vous le savez peut-être que la fameuse chanson Il jouait du piano debout de France Gall, voilà, était dédiée justement à Jerry Lee Lewis. On applaudit bien fort Famille et Gildas qui vont nous quitter. Qui on embrasse avant de partir tous les deux? Alors, j'embrasse mon fils Leroy et son papa Harold qui nous regardent tous les jours. Leroy, Ouais. c'est original. Hein. Oui. Et Gilda? J'embrasse mon épouse Kémy et ma fille Thémis. Et vous repartez avec des cadeaux pour toute la famille. Merci. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauves, de savoureuses écorces et de cerisettes. Gros bisous à tous les deux. Merci Famille, merci Gildas d'avoir joué avec nous. Au revoir Cyril. Et le jeu pour vous, justement, rien que pour vous, à la maison, un chèque de 5 000 €, peut-être à attraper là maintenant tout de suite si vous jouez avec nous. Si vous chantez « Je te tiens par la barbichette », vous risquez de vous prendre 1, une pichenette ou 2, une tapette. 1 ou 2 par SMS, ou 7 10 20, 32 43 par téléphone. 1 pour la pichenette, 2 pour la tapette. À vous de jouer maintenant, le chèque vous attend. Le duel, ça a été serré, hein, je peux vous dire. Regardez ces scores, 120, 128, 164. Les champions, Wissam et Samir, vont jouer en bleu. Et face à eux, Françoise et Bernard, les cousins par alliance, vont jouer en jaune. Le duel, on est aux portes de la finale, mais il n'y a qu'une place. En tout cas, une place pour un des binômes. Françoise et Bernard ou les deux frères. Il paraît, Wissam, qu'un jour vous avez décidé de faire du bricolage, il fallait aller acheter du placo. Oui. Donc vous avez pris vos muscles et vous avez charrié, j'imagine, des Quelques grosses plaques. Exactement. Et donc, dans la voiture, ça rentrait Alors, dans la voiture, ça rentrait pas. On a eu la superbe idée de les mettre sur le toit. sur la galerie. Voilà. D'accord. Normal. Et pour fixer un peu le tout, en fait, on s'est dit, on va scotcher les plaques entre elles, comme ça, ce sera un peu plus robuste. Ouais. Et après, on s'est dit, on prend le volant et on retourne à la maison pour poser les plaques. Oh non. Vous aviez scotché la portière? Bah oui. Non mais Wissam. Donc vous pouviez plus monter dans la voiture? Ouais, plus monter dans la Et voiture. c'était une voiture 2 portes? C'était une voiture 2 portes. Et le coffre? Non, mais là, c'est... Ah bah non, tu peux plus. Bah non, tu peux même On pas peut passer pas dans le coffre l'ouvrir. parce que le coffre il s'ouvre plus puisqu'il y a Voilà. les plaques au-dessus. Et du coup, pendant 10 minutes, on voyait les gens nous regarder, mais personne nous a dit quoi que ce soit. Et comment vous avez ramené les plaques à la maison? Non, mais après, du coup, on a ouvert les portes, on a rescotché. C'est le truc qui ne s'arrête jamais. Et après, ils ont pris des actions dans une société qui fabrique du ruban adhésif, hein, parce qu'avec tout ce qu'ils avaient utilisé. Allez, on encourage les bleus, les champions face aux jaunes. 2 duels sont nécessaires pour aller en finale. Voici le premier. On y va. On joue avec les animaux.
Les affirmations sur les animaux. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte qui concerne les animaux, et évidemment celle qui a été la moins citée par les Français. Les animaux sont nos amis. Le python pond des œufs. La chauve-souris est aveugle. L'éléphant peut respirer par la trompe. Le manchot est incapable de voler. Il existe des limaces carnivores. Ouais, je pense qu'il y a Les bleus. point de... On hésitait un petit peu, mais on va tenter. Il existe des limaces carnivores. Validé. Et jaune. Le python pond des œufs. Ok. Il y aurait des limaces carnivores. Limaces carnivores ? Ah bah oui. Le plus souvent, elles sont herbivores, mais certaines espèces mangent des vers de terre, par exemple. Et ça encore. 30 personnes y avaient pensé. C'est pas mal. 30 points, ça laisse quand même un peu de place. Est-ce que le python pond des œufs ? Normalement, oui. Alors on vérifie. Le python, il pond des œufs, comme la majorité des serpents. Qui remporte le premier duel ? Eh ben c'est les bleus. Plus petit score pour les bleus, 30 à 66, un duel pour les champions. Est-ce que l'éléphant peut respirer par la trompe ? Non. Je sais pas. Vous dites non ? Non. Ah bah si, il respire par la bouche et par la trompe, l'éléphant. Oui, là il a bien respiré, là. La chauve-souris, est-ce qu'elle est aveugle ? Non. Vous dites oui ? Ah bah non, elle n'est pas du tout aveugle, c'est une idée reçue. Mais en revanche, sa vue ne lui suffit pas la nuit puisqu'elle émet des ultrasons pour se repérer. Et le manchot est incapable de voler, c'est vrai, le manchot, il ne vole pas, c'est le pingouin qui vole. Voici le deuxième duel pour vous rattraper, les jaunes, on croit en vous. Allez Bernard, allez Françoise, allez les cousins du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Nous jouons avec des films, des titres de films avec le mot homme. Je vous demande de retrouver dans cette liste un vrai film, un titre de film qui a vraiment existé et qui contient le mot homme au singulier ou au pluriel. Allons-y. Il faut me donner celui qui a été le moins cité. 3 hommes et un couffin. L'homme qui en savait trop. L'homme aux yeux d'or. Un homme et son chien. L'homme qui voulait vivre sa vie. Réponse des jaunes. L'homme qui en savait trop. Validé. Wissam et Samir. L'homme aux yeux d'or. Validé. L'homme qui en savait trop, ça vous rappelle quel acteur, par exemple, ou quel type d'histoire ? Je ne sais pas. Vous savez pas ? C'est le hasard. Bon, vous dites c'est un titre qui aurait pu exister. Voilà. Un homme qui en savait trop, il faudrait l'éliminer, par exemple, ça peut être un titre de policier. On y va. Oui, c'est un docteur en vacances au Maroc, c'est un film d'Hitchcock. Ah, je le connaissais. Allez. 74 personnes. Film d'Hitchcock où cet homme justement qui en savait trop. Pourquoi ? Parce qu'il est au courant d'un projet d'assassinat. C'était en 1956 avec James Stewart. Là, 74, alors que vous êtes déjà mené un duel à 0, c'est dur. Il faut espérer que ce soit le piège, l'homme aux yeux d'or. Ça vous rappelle un truc ? Pas du tout. Est-ce qu'on a l'homme aux yeux d'or au cinéma ? Allons-y. Et c'est le piège, malheureusement. C'est La fille aux yeux d'or, un film avec Marie Laforêt, figurez-vous, qui est sorti en 1961. Il n'y a pas d'homme aux yeux d'or. Le plus petit score, du coup, il est pour les jaunes. Un duel partout. Bravo Bernard. Et Françoise, vous revenez dans le match. 3 hommes et un couffin, et évidemment ça existe, de Colin Serrault. 89 personnes l'avaient cité. Un homme et son chien, c'est un film de Francis Huster. C'est avec Jean-Paul Belmondo en 2009. C'est une femme qui va se remarier et qui met son amant et son chien à la porte. Et l'homme qui voulait vivre sa vie, ça valait 31 points. C'est un homme qui décide de changer d'identité pour pouvoir vivre la vie dont il rêve. C'est un film avec Romain Duris en 2010. Un peu de musique pour notre dernier duel. Les monnaies anciennes et actuelles. Je vous demande de retrouver dans la liste le nom de la monnaie, ancienne ou actuelle, qui a été le moins cité par les Français. On y va ? Tout se joue maintenant pour la finale. Nous avons le dong, le balboa, la drachme, le quetzal et le sétier. On joue avec les bleus. On va tenter Rocky. Balboa. Le Balboa. Bernard et Françoise. Le septier. Le sétier. Septier. Il y aura une monnaie qui s'appelle ou qui s'est appelée le Balboa. Ouais, dans un pays sud-américain, ça. Comme sonne bien. Rocky Balboa. Le Balboa. Il fait trembler la colonne. Regardez la colonne bleue. Eh bah oui,
Ça existe le Balboa, c'est la monnaie officielle du Panama. Combien de personnes le savaient? On en apprend tous les jours. Personne n'y avait pensé. Vous gagnez 100 €, bravo. Les deux frères. Ça me paraît mal barré avec le sétier, Bernard et Françoise. Il faut espérer que ce soit une réponse qui vale 0 aussi. Dans ce cas-là, c'est égalité. Je vous poserai une question supplémentaire. Le sétier, allons-y. Ah bah les deux extrêmes. 0 et 100 points. Le plus petit score, c'est donc pour les Bleus. 2 duels pour Wissam et Samir. Et finale pour les champions. Bravo les champions. Alors, le sétier, c'était une mesure de volume sous l'Ancien Régime et non pas une ancienne monnaie, les jaunes. Le dong, ça existe, c'est la monnaie officielle du Vietnam, 46 personnes le savaient. La drachme, c'était en Grèce, c'était la monnaie de la Grèce avant l'euro, en 2002. Et le quetzal, c'est la monnaie du Guatemala qui tient son nom de l'oiseau qui est l'emblème du pays. 31 personnes le savaient. Applaudissez bien fort nos cousins, Bernard et Françoise, qui vont nous quitter dans un instant. Françoise, un gros bisou à faire à qui ? Alors, à mes 3 petits-enfants, Maïwen, Paul et Léa. Et vous, Bernard ? À mes enfants, Vanessa et Nicolas, et à mes petits-enfants, Louane, Evan et Arthur. Ah bah merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À bientôt les amis. Cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Aujourd'hui est un jour de chance pour vous. Il faut souhaiter bon anniversaire à Yasmine. Yasmine, c'est votre sœurette. Oui. Petite sœur, grande sœur? Pour moi, la petite. Oui, mais pour lui, moi, la grande. C'est ça. On a l'aîné, vous êtes le dernier de la famille? C'est ça. Le chouchou. Le chouchou. Le chouchou, il est en finale dans un instant. Allez, 2000 € à gagner. Vous avez déjà gagné 100 € pendant l'émission et peut-être 2000 après ça. Venez jouer avec nous, vous aussi. N'hésitez pas, vous serez bien sûr. Regardez, ça se passe au 01 49 34 50 20. C'est ce que vous avez fait. Ou sur France TV, France.tv, tout simplement. Les sélections sont bien passées. Très Tout bien. le monde a été gentil. Super gentil. Et ici, tout va bien? Encore Nickel. mieux. 2000 € en jeu ce soir, en ce jeudi. Ils vous attendent. Voici la finale. Comme tous les jours, on a 2 questions au choix, 2 univers complètement opposés. Choisissez bien. Première question. Les pays qui ont le français pour langue officielle. Ou les mots qui commencent par LAC, ou en tout cas LAC. Ok. Les mots qui commencent par lac. C'est le chouchou qu'a choisi. Il va donc falloir me citer 3 mots du dictionnaire qui commencent par LAC. On parle des mots, hein. Il faut que ce soit des mots du dictionnaire. Il faudra me donner 3 réponses au bout des 60 secondes et il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance. Lacération. Ouais. Lassivement, mais je sais pas s'il n'y a pas un S avant. Il y a un S avant, il me semble. Euh, Lactose. Le lac majeur. Ouais. Mot composé. Mot contre triple. Lacrymal. Lacrymal, ouais. Euh, Lacé. alors, on va dire aussi. Retenez bien tout ce que vous avez déjà dit, hein, les amis. 30 secondes. Lacté. Lacrymogène. Lacrymogène, ouais, c'est pas mal. On n'a pas des petits verbes un peu inconnus. 20 secondes. On va s'égarer. On avait dit quoi? Lacération. Lacération. Lacrymal. Et lacrymogène. Et lacrymogène, ouais. 10 secondes. pareil. Vos 3 réponses. Lacération Lacrymal. et lacrymogène. Lacrymogène. On change rien? On change rien. On est parti. Eh ben, vous savez quoi? On peut plus rien changer. Vos 3 réponses. On commence par lacrymogène. La bombe lacrymogène. On y va. Lacrymogène, ça veut dire ce qui provoque des larmes. Oui, exact. Larmes de joie ou pas? De joie. Combien de personnes Oh, c'est beau ça! 6 personnes seulement. Bon, c'est pas bon. Deuxième mot, lacération. On est sur des trucs super fun, hein? Ouais. Lacrymogène, lacération. Ça commence par lac, par C'était le LAC. C'est dans le dictionnaire. Combien de personnes y avaient pensé? Lacération. Bon, c'est déjà ça.
Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez. Ça descend. Est-ce que vous remportez les 2000 €? Personne avait pensé à la lacération. Il y avait donc 2 tueurs en série dans les 100 Français interrogés. Pendant les 60 secondes, vous avez cité lacté. Vous l'avez pas choisi. Ça valait 0. Et ça valait 2000 €. Il y a 31 réponses qui valaient 0 et qui permettaient de gagner 2000 €. Vous avez proposé lacrymal. Après lacrymogène, vous êtes resté sur la même piste. Donc il y a un rapport avec les larmes. Lacrymal, dernière chance de gagner. Est-ce que personne n'a cité lacrymal? Si, on a 6 personnes qui ont cité lacrymogène. C'est dans le dictionnaire. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Descendez. Allez. Ça descend. Faut que ça fasse 0. Personne y avait pensé. 2000 € de plus dans votre cagnotte. Je vous donne quelques autres réponses. Il y avait lacté, il y avait lassement, je vous l'ai dit, il y avait lacrymal, il y avait lactosérum. Vous savez ce que c'est? C'est le petit lait, en fait, qu'on appelle le lactosérum. Voilà quelques réponses qui valaient également 2000 €. Regardez cette cagnotte qui passe donc de 0 à 2100 € en une seule émission. Bravo Samir, bravo Wissam. Venez là, tous les deux. On vous retrouve demain pour terminer la semaine, les deux frères. Et nous, on joue à Slam tout de suite sur France 3. Notre championne, c'est Laurence. 2e participation. Ne bougez pas, les jeux continuent. Après ça, c'est le Slam.